Dans cette vidéo, je vais te parler de la déconstruction de l'ego. C'est un très gros morceau, mais une étape indispensable sur le chemin de l'éveil spirituel, dans la voie de la connaissance. Donc je m'inspire de la tradition de l'Inde ancienne, et j'utilise ce concept, cet outil du neti, ni ceci, ni cela, pour aller déconstruire toutes les définitions, toute l'image de soi à laquelle on s'identifie et qui constitue notre ego. L'ego, je le définis comme un principe d'identification de soi à quelque chose de limité, d'une définition de soi, de s'identifier à différentes choses qui apparaissent quand on se pose la question « qui suis-je » ? La première identification, c'est l'identification au corps. C'est l'idée et la croyance « je suis mon corps ». Je suis ce corps limité qui a besoin de survivre. Et le neti, c'est une idée, un concept, un outil dans le chemin de la connaissance de soi, de l'investigation de soi, qui permet de se désidentifier de tout ce que l'on croit être. Donc en l'occurrence, de se désidentifier du corps, de dire je ne suis pas seulement mon corps, je ne suis pas juste mon corps. Mais ça ne peut pas jouer que comme une croyance, c'est pas juste croire je ne suis pas mon corps en essayant de se convaincre non, je ne suis pas ce corps, alors qu'en fait, au fond de soi, on est persuadé d'être ce corps. C'est un chemin de connaissance et de vérité. Donc, une chose qui peut t'aider à prendre conscience que tu n'es pas seulement ce corps, c'est tout simplement que tu es conscient du corps. Tu n'es pas seulement le corps, tu es la conscience à l'intérieur de laquelle ce corps apparaît. Et tu peux t'apercevoir que tous les phénomènes corporels, depuis la conception, la croissance intra-utérine, la naissance, la croissance, l'évolution, les maladies, les guérisons, le vieillissement et la mort, tous ces phénomènes sont changeants, le corps change en permanence, il évolue en permanence, mais il y a une conscience à l'intérieur de laquelle tout cela apparaît, qui, elle, quand on la connaît, quand on en prend conscience, on s'aperçoit qu'elle ne change pas, elle est toujours identique, toujours la même. Donc qu'est-ce qui est le plus réel ? Est-ce que le plus réel, c'est ce qui change en permanence, qui est toujours différent d'un moment à un autre ? Ou est-ce que c'est cette conscience qui est toujours la même, qui est permanente, qui ne change pas, qui a toujours été là depuis un temps sans limite, c'est une conscience intemporelle, en fait, elle est au-delà du temps. Et tous les phénomènes qui apparaissent dans le temps apparaissent dans cette conscience intemporelle. Donc, qui est-ce que tu es ? Qui es-tu ? Est-ce que tu es ce corps qui change en permanence, qui est soumis à la décrépitude et à la mort, et donc qui est fondamentalement limité ? Ou est-ce que tu es cette conscience
Cette conscience du corps qui, elle, n'a pas de limite, pas de concept et pas de définition, qui est même au-delà du mot conscience, si tu veux. C'est quelque chose qui n'a pas, il n'y a pas de mot pour l'exprimer. J'utilise le mot conscience parce que moi, ça me convient de parler en termes de conscience. C'est une bonne porte d'accès. Il n'y a même pas de mots pour exprimer ce qu'on est. Et on l'est, c'est cette présence qui est là, qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas circonscrire dans une définition. C'est juste être. C'est ce je suis, sans définition. Donc le neti-neti, c'est je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. C'est juste un outil qui te permet de voir, ah, je ne suis pas seulement mon corps, je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas cette définition qui semblait être mon identité, puisque je suis aussi consciente de ça. Cette définition, cette identification de ce corps apparaît dans la conscience. Ce n'est pas la conscience qui apparaît dans le corps ou dans le cerveau. C'est le corps lui-même qui apparaît dans la conscience. Donc le neti-neti, c'est un outil pour regarder les différentes couches qui constituent notre identité, l'identité à laquelle on croit en tant que personne. Regarder les différentes strates des différentes identifications de soi, des définitions limitées, et une par une, les regarder et les dépasser. Les transcender. Et ce neti-neti, c'est pas juste quelque chose qui doit être fait de manière mécanique, mais il faut comprendre. Faut prendre conscience que oui, je ne suis pas seulement ce corps, puisque ma conscience le dépasse infiniment. Je ne peux pas être limitée à ce corps physique. Ce que je suis dépasse infiniment mon corps physique. Voilà, c'est un exemple. Il faudrait bien sûr beaucoup plus de temps pour regarder toutes les strates de l'ego, toutes les couches de l'ego et toutes les identifications. Il y en a certaines qui sont communes à la majorité des gens, d'autres qui sont plus particulières à certaines personnes, et puis certaines identifications qui sont uniques à toi, parce que tu es unique. Mais le principe, pour comprendre que nous ne sommes pas juste cette personne limitée, il est, je crois, universel pour toutes les personnes qui veulent passer par ce chemin de la connaissance de soi. Et ce neti-neti, c'est-à-dire je ne suis ni ceci ni cela, je ne suis ni mon corps, ni je ne suis pas non plus ces sensations dans mon corps, puisque je suis consciente de la sensation. Je ne suis pas seulement cette émotion, puisque je suis consciente de l'émotion. Je ne suis pas seulement cette pensée, parce que je suis consciente au-delà même de la pensée et du mental et des concepts. Je ne suis pas seulement cette histoire de vie que je me raconte, cette biographie, ce curriculum vitae. Je ne suis pas seulement ce rôle que je joue dans ma famille, dans telle relation, dans la société. Donc c'est un chemin de discrimination en fait. On regarde une par une les définitions qui émergent quand on se pose la question qui suis-je. On regarde ce qui apparaît comme données, qu'est-ce que c'est, et on regarde vraiment qu'est-ce que c'est, on regarde. Et la plupart du temps, on peut se rendre compte que ce n'est juste qu'une croyance, qu'une pensée à laquelle on s'identifie. Et en faisant cela, il y a une conscience qui émerge. Donc on prend du recul par rapport à ces identifications et on se rend compte qu'on n'est pas seulement ce petit individu limité, mais qu'on a une conscience à l'intérieur de laquelle tout apparaît.
Voilà, donc si tu veux faire ce chemin pour observer les différentes couches de ton ego et peu à peu les, les laisser de côté comme des identifications qui étaient illusoires quand tu pensais que c'était la réalité de ton être, pour parvenir à cette conscience de soi et à la conscience d'être la conscience. Donc, si tu veux faire ce chemin avec moi, tu peux me contacter, on peut prendre rendez-vous en visio sur WhatsApp et faire ce chemin d'introspection en regardant, voilà, qu'est-ce qui apparaît quand tu te poses cette question, qui suis-je, et comment le dépasser. Parce que parfois on est tellement fortement identifié à certaines choses qu'on ne voit pas comment les dépasser. Donc je t'amène, voilà, ce regard et cette guidance pour transcender les identifications de ton ego et parvenir à cette conscience de qui tu es vraiment en tant que conscience illimitée. Pour trouver la vérité de qui tu es au-delà des mots, au-delà des concepts, dans l'unité avec le divin en toi. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à me contacter aussi pour qu'on puisse regarder ensemble et que je puisse t'accompagner dans ce processus de désidentification progressive à toutes les couches de l'ego qui vient apparemment limiter ton être, qui en fait sont juste des définitions temporaires que tu peux dépasser, que tu peux transcender. Voilà, à bientôt.